Job chapitre 38. Il est écrit: Alors l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit: Qui est celui-ci qui obscurcit mes plans par des discours sans science? Ceins donc tes reins comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a réglé les mesures si tu le sais, ou qui a étendu le niveau sur elle? Sur quoi en a-t-on fait plonger les bases, ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie, et les fils de Dieu des acclamations, et qui renferma la mer dans des portes quand elle sortit en s'élançant du sein de la terre. Quand je lui donnai la nuée pour vêtement et l'obscurité pour langue, quand j'établis ma loi sur elle, quand je lui mis des verrous et des portes, et que je lui dis: tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu es au monde, as-tu commandé au matin? As-tu marqué à l'aurore sa place? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient chassés. La terre change de forme comme l'argile sous le cadet, et toute chose se lève comme pour la vêtir. La lumière des méchants leur est ôtée et le bras des menaçants est rompu. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer et tu t'es promené au fond de l'abîme? Les portes de la mer se sont-elles découvertes à toi? Et as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu compris l'étendue de la terre? Si tu sais tout cela, dis-le. Où est le chemin du séjour de la lumière et les ténèbres, où est leur demeure? Car tu peux les ramener à leur domaine et tu connais les sentiers de leur maison. Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. As-tu pénétré jusqu'au trésor de neige et as-tu vu les trésors de grêle que je réserve pour les temps de détresse, pour le jour de la bataille et du combat? Par quel chemin se partage la lumière et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a donné à l'averse ses canaux et sa voix à l'éclair des tonnerres, pour faire pleuvoir sur une terre sans habitants, sur un désert sans homme, pour abreuver des lieux déserts et désolés et faire germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père ou qui enfante les gouttes de rosée? De quel sein est sortie la glace et qui enfante le givre du ciel? Les eaux se dissimulent, changées en pierre, et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu resserrer les liens des Pléiades ou détacher les chaînes d'Orion? Fais-tu sortir en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel ou disposes-tu de son pouvoir sur la terre? Élèves-tu ta voix vers la nuée pour que des eaux abondantes te couvrent? Envoies-tu les éclairs? Partent-ils et te disent-ils: nous voici? Qui a mis la sagesse dans les nuées, qui a donné aux météos l'intelligence, qui compte les nuages avec sagesse, qui incline les outres des cieux, quand la poussière se délaie et se met en fusion, et que les mottes s'agglomèrent.
Job le chapitre 39. Il est écrit: chasses-tu pour le lion sa proie et assouvis-tu la faim des lionceaux? Quand ils se tapissent dans leurs repères, quand ils sont aux aguets dans les fourrés, qui apprêtent la nourriture du corbeau, quand ces petits crient vers Dieu et volent çà et là, n'ayant rien à manger, sais-tu le temps où les chamois mettent bas? As-tu observé quand les biches faonnent? As-tu compté les mois de leur portée? Et sais-tu le temps où elles mettent bas? Elles se courbent, elles font sortir leurs petits et se délivrent de leur douleur. Leurs petits se fortifient, ils croissent. En plein air, ils s'en vont et ne reviennent plus vers elles. Qui a lâché l'onagre en liberté et qui a délié les liens de cet animal farouche, à qui j'ai donné la steppe pour demeure et la terre salée pour habitation. Il se rit du bruit de la ville, il n'entend pas les clameurs de l'ânier. Il parcourt les montagnes qui sont ses pâturages, il cherche partout de la verdure. Le buffle veut-il te servir? Passe-t-il la nuit auprès de ta crèche? Attaches-tu le buffle par la corde au sillon? Est-il tes chants en te suivant? Te fies-tu à lui parce que sa force est grande et tu abandonnes ton travail? Comptes-tu sur lui pour rentrer ton grain et pour l'amasser sur ton aire? L'aile de l'autruche s'agite joyeusement. Est-ce l'aile et la plume de la cigogne? Non, car elle abandonne ses œufs à terre. Elle les fait couver sur la poussière. Elle oublie qu'un pied peut les fouler, une boîte des champs les écraser. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas siens. Son travail est vain, elle ne s'en inquiète pas. Car Dieu l'a privée de sagesse et ne lui a point départi d'intelligence. Quand elle se lève, elle bat des ailes, elle se moque du cheval et de son cavalier. As-tu donné au cheval sa vigueur? As-tu revêtu son cou de la crinière frémissante? Le fait, tu bondis comme la sauterelle. Son fier hennissement donne la terreur. De son pied, il creuse la terre. Il se réjouit en sa force. Il va à la rencontre de l'homme armé. Il se rit de la crainte. Il n'a peur de rien. Il ne recule point devant l'épée. Sur lui retentit le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant et frémissant, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir dès que la trompette sonne. Dès qu'il entend la trompette, il hennit, il sent de loin la bataille, la voix tonnante des chefs et les clameurs des guerriers. Est-ce par ta sagesse que l'épervier prend son vol et déploie ses ailes vers le midi? Est-ce sur ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son aile sur les hauteurs? Il habite sur les rochers, il se tient dans les rochers, sur les lieux inaccessibles. De là, il découvre sa proie, ses yeux la voient de loin. Ses petits sucent le sang et partout où il y a des corps morts, il s'y trouve. L'Éternel adressa la parole à Job et dit: le censeur contestera-t-il avec le Tout-Puissant? L'accusateur de Dieu répondra-t-il à cela? Alors Job répondit à l'Éternel et dit: je suis trop peu de choses. Que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois et je ne répondrai plus.
J'ai parlé 2 fois et je n'y retournerai plus. Job le chapitre 40. Il est écrit: Et l'Éternel répondit à Job du sein de la tempête et dit: Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Est-ce que tu voudrais anéantir ma justice, me condamner pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu? Donnes-tu de la voix comme lui? Pars-tu donc de magnificence et de grandeur et revêt-toi de majesté et de gloire? Répands les fureurs de ta colère, d'un regard humilie tous les orgueilleux. D'un regard abaisse tous les orgueilleux et écrase les méchants sur place. Cache-les tous ensemble dans la poussière et enferme le visage dans les ténèbres. Alors moi aussi, je te louerai, car ta main t'aura aidé. Vois donc le béhémoth que j'ai fait. Aussi bien que toi, il mange l'herbe comme les bœufs. Vois donc sa force est dans ses flancs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue semblable au cèdre. Les tendons de ses hanches sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. C'est le chef d'œuvre de Dieu. Son Créateur lui a donné son épée. Les montagnes portent pour lui leur herbe. Là se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, dans l'ombre des roseaux et dans le limon. Les lotus le couvrent de leur ombre et les sols du torrent l'environnent. Vois le fleuve déborde avec violence. Il n'a point peur, il serait tranquille quand le Jourdain monterait à sa gueule. Qu'on le prenne à force ouverte ou qu'à l'aide des filets on lui perce le nez. Il tirera le Léviathan avec un hameçon et tu serreras sa langue avec une corde. Mettras-tu un jonc dans ses narines? Perceras-tu sa joue avec un crochet? T'adressera-t-il beaucoup de prières et te dira-t-il de douces paroles? Fera-t-il un accord avec toi et le prendras-tu pour esclave à toujours? En joueras-tu comme d'un oiseau et l'attacheras-tu pour amuser tes filles? Les associés en feront-ils commerce? Le partageront-ils entre des marchands? Perceras-tu sa peau d'un dard et sa tête d'un harpon? Mets ta main sur lui, tu te souviendras de la bataille et tu n'y reviendras pas. Voici tout espoir de le prendre est trompé. À son seul aspect, on est jeté à terre.